vous deux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième édition de la soirée de l'économie territoriale organisée par la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir. Un grand merci aux chefs d'entreprise, artisans, commerçants et partenaires de l'intercommunalité d'avoir répondu présent ce soir. Nous commencerons par la présentation des indicateurs économiques avant de passer à l'un des temps forts de la soirée, la remise des trophées 2025. Donc quelques surprises suivront, puis nous partagerons tous ensemble un apéritif dînatoire. L'économie est au cœur du projet territorial de notre intercommunalité et qui mieux que son président Dominique Bousquet pour parler de tout cela. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bon, c'est à moi de vous accueillir avec plaisir pour cette soirée de l'économie territoriale. Donc, nous retrouvons le monde économique, les chefs d'entreprise, tous nos partenaires qui nous aident tous les jours, qui sont Périgord Développement, Périgord Initiative, les chambres consulaires, France Stratégie, enfin toute France Active, un ensemble de partenaires, car la communauté de communes, sans vous, les chefs d'entreprise, étant sans tous ces organismes, eh bien, on serait peu de choses. Alors après, il y a les élus qui, dans le cadre de la communauté de communes et de ces 37 communes, ont défini des priorités pour le développement de nos territoires. La priorité, c'est l'économie, sous toutes ses formes, et ça va vous être présenté tout à l'heure, nos actions, qui sont à la fois l'immobilier d'entreprise, les zones d'activité, l'aide à la reprise, l'aide au développement. Alors les commerces restent avant tout, messieurs les maires, une de vos compétences. Par contre, par convention avec la région, et son guide des aides, on accompagne par des primes d'amorçage l'installation de commerce. Mais la vraie compétence de la communauté de communes, c'est l'immobilier d'entreprise, l'aide à l'installation d'entreprises. Et on essaye de faire pour le mieux dans un dédale assez complexe de législation. Les zones d'activité, on a 3 zones d'activité essentielles, bien qu'il y en aide un peu partout. C'est d'abord le Terrassonnais, avec sa zone d'activité. Si on n'avait pas eu des fouilles archéologiques préventives, je pense que la zone, il y a un moment qu'elle serait pleine. Et là, on a des dossiers en attente, bien que il y a eu Mondial Relais, il y a eu TRS, il y a Défi Pro, il y a l'entreprise Rénal de Julien Delpy, il y a les dépannages MSO sur les autoroutes, enfin j'ai dû en oublier. Alors, on a installé un certain nombre d'entreprises sur cette zone et certains sont en attente. Et celui qui est le plus en attente aujourd'hui, c'est Pujalon qui veut construire son bâtiment, mais les fouilles préventives l'empêchent pratiquement de sortir une fois qu'il aura fait le bâtiment. Donc les fouilles préventives seront faites cette année en novembre, et on espère, après c'est 6 mois de plus. Alors les chefs d'entreprise, vous avez beaucoup de courage, de morale, parce que quand on a décidé un dossier, c'est des fois 2 ans, 3 ans après qu'on arrive à le faire aboutir. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble, et tous ceux qui nous accompagnent, l'État, à sa façon, nous aide dans le dédale administratif qui s'impose à nous. Donc voilà, et au milieu de tout ça, eh bien, c'est aussi la proximité, l'attractivité qui est importante pour que nous retrouvions ensemble. Nous avons, et tout à l'heure ça vous sera dit par la prochaine intervenante qui va être appelée à mes côtés, on a un guichet unique où on se retrouve tous ensemble pour accompagner, aider les installations et le développement d'entreprises. Donc merci à tous d'être là. On va remettre aussi, à titre honorifique, il n'y a pas de chèque, des trophées à 3 catégories de... Alors, ce n'est pas les mêmes que l'année dernière.
Il y a la transmission d'entreprise, qui est un vrai aussi enjeu, tradition et savoir-faire. Et le troisième, c'est l'engagement rural. Donc ces trophées correspondent à nos orientations de notre territoire, identité, développement et attractivité. Alors il faut trouver un équilibre pour l'attractivité. Il y a le président de l'Office du tourisme, le maire de Tortorac qui est là, et c'est un débat souvent, comment on préserve nos paysages, comment on préserve l'équilibre de la nature tout en faisant le développement économique. Alors après, on n'est pas au niveau du pays, entre les différentes communautés de communes, on essaye d'avoir des projets de développement communs, mais c'est pas toujours facile, hein, il faut trouver un équilibre. Peut-être que Vallée de l'Homme est plus soucieux de l'environnement. Nous, on est un peu plus soucieux de remplir nos zones. Mais il faut faire les deux en même temps. Et après, il y a les services à la population. Si vous voulez installer des entreprises, eh bien, il faut que les gens aient des écoles. C'est la compétence des communes. Il faut qu'il y ait des France Services pour expliquer aux uns et aux autres les complexités administratives. Il faut des services de mobilité aussi. Ça va être un enjeu de covoiturage, de voitures en autopartage, de vélo aussi. Alors, dans des études qui va nous être un peu imposée, qui est un SCOT, qui est un schéma de coopération et d'organisation territoriale qui est obligatoire, eh bien, il y a 52 pages qui ont été faites par un bureau d'études. Et sur les 52, il y en a 48 sur l'environnement et la qualité de vie du paysage. Et 4 sur l'économie. Alors je dis ici, et pas pour vous faire plaisir, qu'on peut faire de l'environnement, qu'on peut faire du social, qu'à condition que vous travaillez, vous créez des emplois et de la richesse. Donc merci, c'est vous qui êtes en haut de la pyramide qui permet le développement et l'attractivité du territoire. Donc cette soirée vous est due, merci d'être là. Merci Dominique Bousquet. Il est maintenant temps de découvrir la première thématique de la soirée consacrée aux indicateurs économiques du service économie. Et pour nous le présenter, merci d'accueillir Francine Bourrat, vice-présidente en charge de l'économie. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette deuxième soirée de l'économie territoriale. Donc on n'est pas nombreux à la communauté de communes dans la cellule économie, mais on travaille beaucoup, vous allez voir, on est 3. Donc le président, moi-même et Stéphane de Russe qui est là, voilà. Et puis ben voilà, vous allez voir que malgré c'est pas le nombre qui compte, mais voilà. Alors attendez parce qu'il fallait que j'y voie d'abord pour vous le commenter. Voilà, donc là, comme vous l'a dit le président, nous avons instauré donc une porte d'entrée. Donc les différents porteurs de projets qui sont ici sont souvent venus nous voir et donc nous avons créé un guichet unique pour pouvoir leur répondre le plus rapidement possible. Donc à ce guichet unique qui se réunit à peu près tous les 2 mois. Donc il y a l'ensemble des partenaires qui sont cités ici, donc les chambres consulaires, Initiative Périgord, le Périgord Développement, le Pays du Périgord Noir, le département de la Dordogne, la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, tous ces gens-là sont des potentiels financeurs ou des potentiels aides, quelles qu'elles soient. Et donc on réunit tous les 2 mois et sur les différents porteurs de projets et on regarde un petit peu comment on peut faire et comment on peut articuler les différents niveaux d'aide. Voilà. Ensuite, donc, bien, comme vous l'a dit le président, on a une convention d'aide avec la région. Donc, nous, on aide uniquement les TPE. Hein, donc, après, les PME, c'est la région qui intervient directement. Au travers donc du SRD2I. Alors, le SRD2I, c'est le schéma de développement régional, économique régional d'intervention et d'internationalisation. Je crois qu'ils n'ont pas pu faire plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, on est obligé et on est régi par ce schéma. Et donc, à partir de là, on a un règlement d'intervention et toutes les personnes qui viennent nous voir, on leur explique qu'effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on est obligé d'attribuer les subventions en fonction de ce règlement et des lignes du règlement. Voilà.
Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit sur le fonctionnement. Donc notre objectif, c'est de soutenir l'activité économique et l'attractivité donc de notre territoire. C'est encourager la création et la reprise d'entreprises. C'est aussi soutenir le développement et l'attractivité donc des TPE, je vous l'ai dit, hein, nous on est uniquement pour les TPE, d'accompagner la transition numérique des TPE et aider les investissements immobiliers, l'achat, l'extension, puisque comme vous l'a dit le président, la compétence première donc puisque la compétence économie est d'abord une compétence de la région. Et au travers donc de ce schéma, elle nous délègue la possibilité de donner des aides directes, mais on n'a pas la compétence pour donner des aides directes. On a la compétence pour l'immobilier d'entreprise, pour aider à l'achat donc des bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est notre compétence première. Alors, pour faire tout ça, en 2025, j'ai obtenu chaque année que ça augmente un petit peu. Je crois que ça ira plus je ne sais pas, enfin, moins qu'il faudra voir, mais 300 000 euros. Voilà, aujourd'hui, donc le budget que l'on a est de 300 000 euros. Et donc vous allez voir qu'il est bien utilisé, et que ça a été jusqu'à maintenant bien utilisé. Il était de 200 000 jusqu'à 2024 et il a augmenté. Alors voilà, donc si on commence, on a commencé donc cette initiative et cette dynamique en 2022. Donc en 2022, on a alors, je sais pas, je gêne là, je pense, mais moi si je suis pas là, je vois pas. Ou alors il faut que je prenne mon truc à la main. Je vais me mettre par là. Je vais vous mettre derrière vous. Voilà, je vous gênerai pas comme ça. Donc en 2022, donc on avait un budget de 150 000 euros et on a donc aidé à hauteur de 82 786. Bon, les gens n'avaient pas l'habitude, ne savaient pas qu'il existait ces aides-là. En 2023, on a aidé 20 entreprises pour 91 170, toujours avec un budget attribué de 150 000. Et ensuite, donc, on a demandé une augmentation de budget donc, en 2024. On a bien fait, puisque là, on a aidé 30 entreprises pour 155 802 euros. Et en 2025, donc là, il y a eu un saut, mais je vais vous expliquer pourquoi aussi après, c'est suite aux papeteries qu'on a. Donc 300 000 euros et donc nous en sommes à 117 135. Donc au total, on a accompagné sur la période de 2022 à 2025 95 entreprises. On a injecté 496 893 euros et à 3 ans, la pérennité donc, des entreprises est de 98%. Voilà, donc je crois qu'on peut voir que notre argent a été bien employé. Alors, la répartition des entreprises donc, sur la communauté de communes, c'est 37 communes, comme vous le voyez. Donc sur la période 2022-2025, donc c'est bien évidemment la plus grosse, c'est Terrasson avec 37. Ensuite, ça doit être le Lardin et ensuite Hautefort et Tenon. Voilà, donc la logique est respectée, les 4 centralités, l'ordre est effectivement respecté. Et puis après, voilà, il y a des installations un petit peu partout. Comme vous voyez, on arrose tout le territoire et personne n'est oublié en tout cas. Alors, on a pris le rapport d'activité donc de la communauté de communes. Donc je vous parlais tout à l'heure des différents intervenants, de nos partenaires qui travaillent avec nous toute l'année. Donc tout d'abord il y a le réseau Initiative Périgord, donc il y a la directrice qui est là, Anne. Je te remercie d'être là. Donc sur 2024, donc on a ils ont accompagné 17 entreprises. Et donc, eux, ils travaillent surtout sur des prêts d'honneur qui servent en fait à faire levier au niveau des banques. Voilà. Donc, il y a eu pour 108 000 euros de prêts d'honneur attribués, ce qui a permis d'avoir des prêts bancaires associés à hauteur de 950 400. Et eux, c'est pareil, à 3 ans, ils ont une pérennité des entreprises qui est de 96%. Donc, voilà de l'argent qui est bien employé, si je puis dire. On travaille aussi, donc là c'est au niveau du pays, du Périgord noir, donc avec donc les 6 communautés de communes qui abondent dans un pot commun pour arriver à cette action qui s'appelle l'action collective de proximité. Donc certains d'entre vous en ont profité. Donc, alors, il y a moins de dossiers parce que je dirais que les conditions d'éligibilité sont, je dirais, presque drastiques. Voilà. Et donc, c'est avec la région et c'est compliqué. On demande toujours déjà, les entreprises de moins d'1 an ne peuvent pas y avoir droit. Voilà. Donc, alors, c'est pour aider au développement et pas pour aider à la création. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de dossiers. Donc, 7 dossiers ont été subventionnés pour 44 365, donc répartis entre la région, les EPCI, les 6 EPCI, le département.
Et donc, les ça a généré 170 389 euros d'investissement. Et donc, on retrouve les aides directes donc, de la communauté de communes donc, sur 2024. Donc, 30 dossiers, total des aides 150 802 qu'on a vu tout à l'heure et qui devraient générer 397 581 euros d'investissement. Si on fait un récapitulatif, alors voilà, je vous disais tout à l'heure que le budget de 2025 avait été augmenté parce que vous savez qu'il y a eu des problèmes donc, aux papeteries de Condat, qu'il y a eu un PSE et pour être autour de la table donc, de la négociation, il fallait abonder, il fallait mettre au pot. Et le président souhaitait qu'effectivement on soit à la table des négociations, donc on a mis 50 000 euros. Voilà, donc ce qui nous a fait monter le budget, je vous disais tout à l'heure, à 300 000. Voilà, donc le budget global attribué aux entreprises, toutes aides confondues, donc sur l'année 2024, est de 358 167 euros. On vous a fait un petit récap dans le même ordre d'idée avec les mêmes financeurs sur la période 2020-2025. Donc au total pour Périgord Initiative, c'est 87 entreprises à aider pour des prêts d'honneur à hauteur de 674 000 euros de prêts d'honneur qui ont généré 5 663 000 euros de prêts bancaires. Donc il y a des banques qui sont ici, voilà, comme quoi ça fonctionne bien. Ça fait bien effet de levier. Et la pérennité est de 94%, donc elle est toujours très haute. Donc en général, pour l'instant, on ne se trompe pas trop quand on attribue des aides. L'ACP toujours, donc sur cette période, il y a eu 14 dossiers pour 87 631 euros de distribués et ce qui a généré 370 590 euros d'investissement. Et donc pour la communauté de communes, en total, nous avons aidé 146 dossiers pour un total d'aides attribuées de 554 193 euros et ça a généré 1 245 235 investissements, où ça va les générer s'ils n'ont pas encore été totalement réalisés. Voilà, donc on atteint quand même, le million, hein, donc sur notre petit territoire. Donc la dotation exceptionnelle des papettes, je l'ai expliqué, elle est 50 000 euros. Et il y avait eu aussi la dotation exceptionnelle pendant la période Covid, où on avait souhaité soutenir les entreprises. Et donc là, on avait participé avec l'ensemble des autres EPCI aussi à un fonds commun, donc, et on avait donc mis une dotation exceptionnelle de 57 300. Donc au total, le budget global qui a été attribué aux entreprises de notre territoire avec tous nos partenaires est de 864 sur cette période 2020-2025 et de 864 076 euros. Voilà, on n'est pas loin du million. Donc voilà, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est assez dynamique. Je dirais que c'est une communauté de communes. Le président l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres communautés de communes qui ont d'autres préoccupations. Nous, notre préoccupation première, c'est l'économie. Voilà. Et je crois que les chiffres le montrent bien. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec les chiffres. Et donc maintenant, on va passer la parole à... Ah non, on va remettre les trophées. Voilà. Et merci Francine Bourrat. Je vous en prie. Merci. Place maintenant à un moment très attendu, la remise des trophées 2025. Président. Vous voulez bien ? Bon alors, c'est du live. Le trophée. Voilà. Francine. Vas-y. Le trophée de la transmission remis par Madame Bourrat. Le lauréat est... Suspense. Petit Larsen. Suspense. Patrice Sabat, artisan sabre japonais. Ah ben non, justement, on n'a pas prévenu. Ils ne sont pas prévenus. Hein. Voilà. Ils n'ont rien payé. Alors, c'est à lui.
C'est pas moi qui Voilà, félicitations. Je vous fais merci beaucoup. Voilà. Je vais expliquer quand même. Et vous allez nous expliquer, voilà, ce que vous faites. Donc, je suis la conjointe. C'est pas moi sur la photo. Donc, mon conjoint, il a un métier qui est unique en France. Il est expert, polisseur, antiquaire et restaurateur de sabres japonais anciens. Il le fait à la façon traditionnelle japonaise. Voilà, nous sommes installés sur la commune depuis 4 ans maintenant. Et nous avons un apprenti qui n'est pas un vrai apprenti, malheureusement pour lui, qui se passionne et qui ne peut pas être apprenti parce que c'est pas un métier qui est reconnu en France. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions et on les a trouvées avec tous les partenaires, et entre autres la Chambre des métiers, avec la communauté de communes, pour que Grégory puisse s'installer ici, puisqu'il habitait en Île-de-France. Qu'il trouve aussi un travail à mi-temps et le reste du mi-temps, il fait son apprentissage auprès de mon conjoint. Voilà, et on développe notre activité qui fait aussi connaître votre région parce qu'on a des clients qui viennent de toute l'Europe nous voir et du coup, ils sont déjà très étonnés de trouver une très belle ville. Tous nous disent « Waouh, c'est très beau !» Et puis voilà, on se développe au fur et à mesure et on est très content d'être ici. Voilà, merci beaucoup, c'est très, très gentil à vous. Merci. Non, voilà, elle a un peu tout dit. Merci beaucoup pour cette remise de prix. Donc donc moi ça fait donc maintenant 1 an que je suis installé dans la ville, donc à Terrasson. Et grâce à la communauté de communes, à toute la Chambre des métiers de la Nouvelle-Aquitaine, etc., j'ai pu notamment développer mon activité et donc mon apprentissage auprès de Monsieur Sabat. On a quelque chose à vous dire quand même. On vient de candidater au métier de savoir maître d'art élève sur l'État, qui est géré par le ministère de la Culture. Donc pour notre dossier de subvention qui est en étude actuellement pour que Grégory puisse avoir éventuellement une subvention sur 3 ans parce que sa formation, malgré que ça fait 6 ans qu'il a commencé petit à petit mais qu'il n'est là que depuis 1 an, il a encore minimum 6 ans de travail pour devenir vraiment un vrai polisseur et un vrai restaurateur de sabres japonais. Donc nous avons travaillé avec la Chambre des métiers, avec Marie et Caroline Gasser qui n'est pas là, avec aussi la région, avec Monsieur Chevalier qui nous a permis d'aider à faire un dossier très complet, parce que c'est un dossier qui est très complexe, qui est comme aussi, c'est un métier tellement rare qu'il a fallu être très précis dans les explications pour que les gens comprennent. Et nous attendons la réponse dans le mois de octobre-novembre. Et donc, on va croiser les doigts pour éventuellement que Grégory ait une subvention pour l'aider à continuer. Voilà. Bravo. Désormais, le trophée de l'engagement rural. Francine, tu es prête? Remis par Francine. Le lauréat est suspense à nouveau. Ils ne sont pas prévenus, hein, c'est promis. Hein. Ah oui, c'est vrai. Répare hasard, monsieur Vert ou Antoine? Ah oui, ça pouvait être que moi. Hein. Effectivement, ça ne pouvait être que moi qui le lui remets. Allez, je vous fais la bise. Allez, expliquez-nous. Expliquez-nous votre parcours. Bonsoir. Je m'y attendais pas. Alors moi, je suis gérant de la société Répare hasard qui vient de s'installer au Lardin au mois d'avril, grâce à Francine et Dominique, que je les ai rencontrés par hasard. Hein. C'était juste avant de partir en vacances. Donc, c'était pas prévu que je sois au Lardin de base, mais je suis très content. Il y a pas mal d'activités. Quoi dire de mon métier? Je suis dans la réparation de produits informatiques, tablette, ordinateur, console. Donc, si jamais ça vous intéresse, je suis pas loin. Et je fais du domicile aussi. Donc, voilà, mon activité principale. Merci à vous en tout cas. Voilà. Vous êtes installés en ville, hein. Allez, bon courage.
Le trophée de la tradition et du savoir-faire. Alors moi j'avais remis par Madame Bourra, mais Dominique peut le faire aussi. Hein. Allez Dominique, c'est le lauréat et la maison Kérois, Madame Kérois-Justine. Donc là, c'est un projet Thononnais-Hautefortois, hein, puisque la famille Kérois est de Thonon, Azra même, Azra. C'est pas tout à fait Thonon. Et elle a aujourd'hui repris la boucherie Lévy, et elle va vous dire qu'est-ce qu'elle en a fait. Bonjour à tous. Donc oui, du coup, j'ai repris la maison Lévy à Hautefort. Donc j'ai gardé toute la partie traiteur et traiteur événementiel. J'ai gardé également la partie charcuterie. Et j'ai rapporté mon savoir-faire à moi, qui est la pâtisserie, la viennoiserie, la glacerie et la chocolaterie. Je fais le complet. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Je ne m'y attendais pas non plus. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Lévy, vous voulez tirer un petit mot? Non. Ah, il veut pas. Il est timide. Alors merci d'applaudir comme il se doit à nos 3 lauréats qu'on va faire remonter sur scène. Patrice Sabat, maître artisan en sabre japonais pour la transmission. Réparazar, Monsieur Vergne-Antoine pour l'engagement rural. Et la maison Kérois, donc, qui est déjà sur scène, Madame Kérois-Justine pour la tradition et le savoir-faire. Maintenant un nouveau dispositif accompagné par la communauté de communes et porté par la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre du commerce et de l'industrie. J'appelle Madame Maëlle Bouldoir pour présenter les éco-défis qui vont se déployer sur notre territoire. Donc bonsoir, je recommence. Maëlle Bouldoir de la Chambre de métiers d'Ordogne. J'accompagne les entreprises sur la transition écologique, les entreprises artisanales, et je suis accompagnée de Corinne Moreau de la CCI. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc Corinne Moreau, Chambre de commerce de la Dordogne. J'accompagne les entreprises à la fois dans le cadre de leur développement économique et aussi sur la transition. Alors, je continue. Alors, on voulait vous parler donc d'une nouvelle action qui va se mettre en place à partir du mois d'octobre sur le territoire, qui s'appelle les éco-défis, qui est une marque nationale et qui est déclinée en Nouvelle-Aquitaine et qui va être déployée donc sur l'ensemble de la communauté de communes. Les éco-défis, qu'est-ce que c'est? C'est une opération en partenariat entre les chambres consulaires et la communauté de communes sur une période de 3 ans. C'est une action qui est à destination des TPE, artisans et commerçants. Donc, comme dans le cadre des aides économiques, les TPE, c'est moins de 10 salariés, qui va permettre d'avoir un accompagnement individuel par un conseiller spécialisé pour amener les petites entreprises qui souvent n'ont pas les capacités, tout simplement en personnel et en temps,
que peuvent avoir des plus grosses entreprises avec des dispositifs existants, eh bien, on souhaite les accompagner pour aller elles aussi sur la transition écologique. Et on va travailler avec elles sur ce qu'on appelle les éco-défis. Donc il y en a 40 sur 6 thématiques qui vont de la gestion des déchets au sociétal, en passant par l'énergie, la mobilité, les ressources et la gestion de l'eau. Donc sur ces 40 défis, on va demander aux entreprises qui souhaitent participer d'en relever 3 sur une année. Et ensuite, elles auront un label, donc le label Éco-Défi, qui sera accordé pour une période d'une année. Et sur les 2 années suivantes, chaque année, il faudra que l'entreprise réalise un nouveau défi supplémentaire parmi les 40 éco-défis. Donc cette opération, elle se fait en 3 phases. Donc une première phase, comme on l'a dit, elle va commencer au mois d'octobre, fin octobre. On va avoir des réunions d'information et des prospections d'entreprises qui voudront bien s'engager dans cette labellisation. On aura une deuxième phase qui sera un accompagnement des entreprises dans le choix des défis. Donc en fait, c'est Corinne et moi-même qui aurons dans les entreprises commerciales et artisanales expliquer un peu plus l'opération, faire un tour d'horizon de ce que font les entreprises sur toutes les thématiques que vient de parler Corinne. L'objectif, c'est toujours de parler de transition écologique, mais aussi d'économie. On va faire des économies de flux sur les déchets, l'énergie. Vraiment, l'objectif, c'est de travailler sur toutes les thématiques. Une fois qu'on a fait ce petit diagnostic, l'entreprise va s'engager sur 3 défis à minima et on va les suivre tout le long de la mise en place de ces défis. Donc, on aura une 3e phase qui arrivera après, qui sera sur la valorisation de ces actions et une labellisation officielle des entreprises avec un kit de communication, une soirée de remise de prix, etc. Donc les éco-défis, c'est une marque nationale des chambres consulaires CCI-CMA. Donc c'est décliné dans toute la France et au niveau Nouvelle-Aquitaine, voilà quelques exemples d'opérations qui se font à Bordeaux, Charente, les Landes, voilà. Donc c'est une opération qui est bien développée dans la France et en Nouvelle-Aquitaine. Alors par rapport à ce dispositif, il y a tout un accompagnement technique. Donc comme toute action, ça a un coût. Ça revient à 900 € par entreprise pour la période de 3 ans. Et il faut souligner l'importante participation de la communauté de communes, puisqu'ils prennent en charge 570 € par entreprise. Les chambres consulaires font également une prise en charge. Ce qui reste à l'entreprise, c'est 150 € sur les 3 ans pour pouvoir bénéficier de ce label. Donc pour en savoir plus sur comment fonctionne cette opération, de quel défi on parle, quelle thématique, approfondir tout ça, on vous invite à venir dans les 4 réunions d'information qui sont décentralisées justement pour qu'un maximum d'entreprises, de chefs d'entreprise puissent venir s'informer sur l'opération. Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous fin octobre donc à Hautefort, le Lardin, Tenon et Terrasson à partir de 18h30. Donc n'hésitez pas à venir pour en connaître un peu plus sur cette opération. Sinon, si vous avez des questions, on est à votre écoute. Là, si on a 2-3 minutes. Sinon, dans le buffet après, on est à votre écoute. Voilà nos contacts si besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, très bien. Merci. Et à bientôt aux réunions. Place désormais à une surprise, car chaque année réserve son lot de surprises. Place maintenant au théâtre. Alors, moi je voudrais, avant la surprise, remercier les différentes chambres consulaires. Donc ici c'est la CCI avec la Chambre des métiers sur les éco-défis. Mais régulièrement, il y a une publicité derrière, des ateliers économiques. On a des conventions avec les chambres consulaires. Alors c'est souvent les lundis matins et c'est animé par Stéphane Derus et des animateurs
des formateurs. Alors des fois il y a beaucoup de monde et des fois il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que ce matin il n'y en avait pas trop sur la formation de ce matin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à voir avec, donc Stéphane de Russe. C'est régulièrement que nous faisons ces formations qui sont intéressantes. Voilà, donc c'est une chose. Et je voudrais, on a été court, mais je voudrais aussi avoir une pensée aux papeteries de Condat. Et donc Francine, ça l'occupe depuis quelques années et de façon régulière. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas ce dossier qui est important. Si les PME sont un souci et qu'on a vu que c'est les petites entreprises qui sont la compétence de la communauté de communes, on n'oublie pas les entreprises plus importantes. Et les papeteries, on espère qu'assez vite il va y avoir un gouvernement, que les négociations que Francine a entamées et que j'accompagne aussi donneront quelques résultats. Sur la phase d'avant, il n'y a pas que les jusqu'à 10 emplois qu'on aide. On a réussi avec les 50 000 € d'être à la table des négociations et c'est vrai que l'État nous a accompagnés avec les plans de revitalisation, les plans de rebond industriel et ça a pu bénéficier à quelques grosses entreprises du secteur. Ce qui veut dire que notre priorité et notre compétence, c'est les petits, mais qu'il faut aussi quelques plus gros qui emploient du monde. Donc merci à vous tous d'être là ce soir et merci pour tout ce que vous faites pour notre territoire. Place donc au théâtre.